Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je réalise une guidance sentimentale, un tirage sentimental pour le mois de juillet 2019. Il me reste 4 signes à faire. Alors on va voir tout de suite quel signe va être abordé pour ce mois de juillet 2019. Le voilà. Alors aujourd'hui, nous faisons les poissons. Les personnes du signe du poisson, ascendant poisson ou signe lunaire en poisson. Alors pour ce tirage, nouvelle formule en ce mois de juillet, comme je le précise dans chaque vidéo. Je vais continuer donc d'utiliser un petit Lenormand. Je vais utiliser l'oracle Améthyste Love. Et pour terminer, j'utiliserai l'oracle Coup de cœur. Alors, ce mois-ci, donc je sépare les couples, les personnes qui sont en couple et les personnes qui sont célibataires. Voilà. Donc on va commencer tout de suite pour les poissons qui sont en couple pour ce mois de juillet 2019. Poissons en couple pour ce mois de juillet 2019. Sentimental. Poissons qui sont en couple pour le mois de juillet 2019. Les poissons en couple. Alors, regardons votre couple. Alors, nous avons la carte du fouet et la carte du livre. Alors ici, ce qu'on peut voir, c'est peut-être des tensions, une certaine forme d'énervement ou une colère ou quelque chose qui est refoulé, qui n'est pas exprimé. Ça peut être aussi une forme de tristesse, mais il est question ici peut-être d'une situation ou de la relation de couple qui semble être un petit peu tendue, mais ce sont des tensions qui sont refoulées, qui sont gardées à l'intérieur de soi, qui ne sont pas exprimées, pas forcément exprimées. Ce qu'on peut voir aussi dans cette coupe, peut-être, c'est la notion de secret avec le livre, la notion de secret, de choses qui sont cachées, et c'est quelque chose qui semble être répétitif, voilà, où il est question encore de cachotterie, encore de choses qui ne sont pas dites ou qui sont cachées, voilà. Alors, on va voir ce que le tirage va nous dire. Pour vous, les poissons qui êtes en couple. Poissons en couple. Alors... hop, et celle-ci. Voilà. Alors, au dos, nous avons la carte de l'enfant, donc il est question ici de nouveauté, de quelque chose de nouveau. Ça peut parler d'enfant aussi, dans certains cas. Alors, la faux, le livre. Bon. Alors, en ce mois de juillet, donc le livre est ressorti. Le livre est ressorti qui peut représenter des choses refoulées ou des choses qui peuvent être cachées. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est que il y a quand même la faux. Hein. La première carte qui est sortie, c'est la faux. Donc, il est question de trancher, de prendre des décisions. Il peut être aussi question là, je pense que vous allez mettre fin à cette situation qui vous agace, qui vous énerve, qui apporte des tensions. C'est en lien certainement à des choses qui sont cachées ou des choses qui ne sont pas révélées, qui ne sont pas dites.
Il y a aussi cette notion de découverte, justement, hein, par rapport à des choses qui ne sont pas dites. Donc la découverte d'un secret, la découverte le fait d'apprendre aussi quelque chose de façon assez inattendue. On a ici peut-être aussi, on me parle d'une personne, l'un de vous, hein, dans votre couple, a tendance à ne pas exprimer les choses. C'est pas forcément des secrets ou des cachotteries, hein. Ça ne l'est pas pour tout le monde, bien entendu, mais ça peut être aussi, ici, on peut me parler d'une personne qui a tendance à être assez introvertie, quelqu'un qui ne s'exprime pas, qui ne dit pas ce qu'il ou elle ressent, qui a tendance à se replier un petit peu sur lui-même ou sur elle-même, et ça, c'est une situation qui apporte beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Donc je pense que vous allez y mettre fin à cette situation, parce que c'est voilà, c'est pas quelque chose que vous arrivez à gérer avec sérénité. On avait le fouet dans la coupe, donc c'est quelque chose qui énerve, qui agace. On a ici la fin d'une situation stressante, quelque chose qui est découvert. Donc je pense que soit par la discussion, soit par un événement, quelque chose d'inattendu qui va faire que soit vous allez découvrir des choses, soit vous allez mettre fin à cette situation, vous allez mettre fin à ce repli, cette notion de mystère, cette notion de, comment dirais-je, d'isolement, voilà. Briser la glace, en fait, c'est ça. Je pense que vous allez briser la glace dans votre couple par rapport à des choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas exprimées. C'est pas forcément une infidélité, c'est pas forcément des choses qui sont cachées, mais c'est en lien des choses qui en tout cas ne sont pas exprimées. Quelqu'un qui a tendance à se replier ou à ne pas dire les choses, ne pas exprimer ses sentiments. Voilà. Donc beaucoup de stress quand même, hein. J'ai vraiment cette notion de stress, d'anxiété qui ressort, euh, où vous allez peut-être mettre fin à cette situation anxiogène dans votre couple, dans votre union, qui rend un petit peu votre union un peu, entre guillemets, un peu malade. Alors, on va voir avec l'améthyste de quoi il est question, de quoi il retourne. Là, on parle de chance, d'opportunité, d'oser sa chance. Alors, regardons la coupe. La lune. Et la carte de la sagesse. Alors, ici, la lune va représenter des possibilités, quelque chose qui est en latence, quelque chose qui est en gestation. Et ce vers quoi vous vous dirigez, ici on le voit, c'est une notion de sagesse. On parle de bon raisonnement, donc une forme de réflexion par rapport à une situation. Donc peut-être que je pense que certains d'entre vous vont entrer en action, vont agir, vont décider, vont choisir par rapport à cette situation dans votre couple qui semble vous apporter de l'anxiété, du stress. Et on le voit bien ici, on parle de la fin d'une situation stressante. Ça peut être en lien aussi à la santé de l'un de vous deux. Peut-être que il y a quelque chose à voir avec la santé de votre partenaire ou la vôtre, hein. Ça peut être un problème de santé, ça peut être aussi une personne qui, qui a une grande anxiété. Donc ça peut être ça aussi. Et ça peut donc affecter votre union, affecter votre relation de couple. Peut-être que l'un de vous a subi ou a connu des blessures importantes dans la vie sentimentale et ça a pu faire que voilà, cette personne, donc vous ou lui ou elle, s'est repliée, se replie. Alors ici, on vous invite à être à l'écoute de votre intuition, de votre petite voix intérieure. On a encore cette notion de décision et de guérison ici. La guérison, je vous parlais de santé, c'est pas forcément physique, hein, ça peut être aussi spirituel. Peut-être, voilà, il y a une notion ici de couper quelque chose, de couper avec quelque chose qui apporte de l'anxiété, du stress, de se replier un petit peu.
de se mettre en retrait. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être ici une forme de retraite spirituelle qui peut être organisée, préparée, projetée, organisée. Il y a en tout cas ici une notion de retour au calme, de retour à la paix. Voilà. Peut-être qu'ici on parle de quelqu'un qui réfléchit beaucoup, hein, quelqu'un qui est très cérébral et qui du coup peut stresser énormément parce que c'est quelqu'un qui réfléchit peut-être un peu trop même, hein, qui réfléchit beaucoup. Après, le tout c'est de savoir si on réfléchit bien ou non, parce que ça peut apporter de l'anxiété. Mais bon, on parle de retour au calme dans la coupe ici, ou en tout cas de sérénité, de sagesse, de décision sage, réfléchie. Et ici, on me parle de la fin d'une situation stressante. Donc on a au dos les blessures. Les blessures, c'est-à-dire que ici, on peut parler de blessures, donc de tristesse. Hein. Ça peut être des blessures anciennes ou plus récentes, mais on a cette notion de blessure ou de tristesse, et peut-être aussi une forme de déception. En tout cas, il est question de douleur affective ici. L'arbre et l'arbre. Peut-être que dans votre couple, l'un de vous décide ou pourrait décider de couper des liens par rapport à la famille, par rapport à certaines personnes de la famille qui finalement apportent peut-être plus de négatif que de positif dans votre union. On parle d'invitation, on parle de réconciliation, donc je pense que vous allez trancher par rapport à quelque chose, prendre une décision. Il y a quelque chose qui va changer, c'est pour ça qu'on parle ici de nouveau. Quelque chose de nouveau ou le début de quelque chose. Donc peut-être le début d'autre chose, hein, d'un nouveau cycle. Il y a une notion de changement, et on le voit ici aussi avec la carte de la cigogne. Il y a des projets qui pourraient être faits. Ici, on parle d'invitation, mais peut-être aussi de sortie. Donc peut-être que vous allez, lors d'une sortie en couple, prendre des décisions. Voilà. Trancher une situation, faire en sorte que les choses changent pour quitter cet état de stress et retrouver une forme de tranquillité, une forme de paix. On parle de réconciliation, mais ça peut être aussi une forme de réconciliation avec soi-même. Un retour au calme, un retour à la paix. Ici, on me parle... Alors, j'ai une énergie masculine, mais après, vous pouvez adapter les choses à votre vie, à votre situation, hein, votre partenaire, si c'est une énergie masculine ou féminine, vous pouvez adapter les choses à votre vie, à votre situation. Mais j'ai l'impression qu'ici, cette personne qui a tendance à stresser beaucoup par rapport à certaines choses, je pense qu'il va y avoir un changement par rapport à ça. Quelque chose de nouveau, donc ça peut être en lien à une décision, quelque chose de nouveau qui va permettre d'aller quelque part plus en profondeur. Soit cette personne en profondeur d'elle-même, soit dans votre relation, relationnellement. Parce que là, on a une notion quand même de superficialité, de légèreté. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, va changer, où vous allez, soit au niveau relationnel entre vous deux, soit pour cette personne, mais vous allez aller un petit peu plus en profondeur. Soit dans votre relation, soit dans la manière dont vous gérez peut-être les émotions, les vôtres ou celles de votre partenaire. Parce qu'on voit qu'il y a des souffrances. Il y a des souffrances qui apportent de l'anxiété. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous allez essayer de gérer en prenant des décisions importantes.
Mais là, j'ai une personne qui vraiment se replie vraiment sur elle-même, ne dit pas les choses, ne dit pas ce qu'elle ressent. Et j'ai l'impression que ce soit vous ou votre partenaire, j'ai l'impression quand même que l'un de vous va essayer de casser cette dynamique pour essayer d'aller de l'avant et retrouver une relation saine. Poisson en couple. Voilà, il y a un déclic là. La faux aussi, hein, il y a quelque chose qui va changer véritablement. Peut-être une prise de conscience. Une prise de conscience, le fait de se rendre compte des choses, de se rendre compte de quelque chose. Ou d'un coup, on comprend que, voilà, il faut agir, il faut agir. On parle de déplacement et de projet. Il y a quelque chose qui va vous faire avoir un déclic. Vous allez avoir une prise de conscience ou votre partenaire va avoir une prise de conscience. Alors, j'ai beaucoup de stress pour l'un des deux et j'ai l'impression que l'un de vous va peut-être se rendre, alors comme je le disais, soit faire un déplacement, un voyage pour une retraite spirituelle ou pour retrouver une certaine sérénité, un certain calme, le besoin de s'isoler pour méditer, pour se retrouver, pour perdre un petit peu cette notion de stress et d'anxiété. Mais on a la réconciliation, donc soit avec soi-même, soit entre vous deux, mais il y a quand même une notion... il y a quand même une évolution positive, avec un retour à quelque chose de sain. Ça peut passer pour certains d'entre vous par un séjour dans un établissement ou un centre de soins, ou quelque chose qui rapporte de l'énergie, qui redonne de l'énergie, un lieu où peut-être on peut se reposer, se ressourcer, se retrouver avec soi-même et refaire le plein d'énergie. Donc il va y avoir un déclic, une prise de conscience, et on le voit bien avec la faux, quelque chose est tranché, quelque chose, il y a vraiment un avant, un après. Ça peut être une décision qui est prise ou quelque chose qui arrive subitement, qui fait prendre conscience des choses, qui fait avoir un déclic. Et à partir de là, il y a du mouvement. Il y a du mouvement, il y a du changement. Vous allez, l'un de vous ou ensemble, vous allez peut-être devoir faire un déplacement ou vous rendre quelque part par rapport à cette décision. Et ça va vous permettre de réaliser quelque chose. Ça va vous permettre de pouvoir reprendre des projets que vous aviez à deux. Ça peut aussi vous permettre d'organiser votre quotidien, d'organiser ou de faire des plans par rapport à des projets que vous avez. Donc, pour moi, il va y avoir un déclic dans votre union, quelque chose qui va faire que les choses vont avancer de nouveau, vont bouger de nouveau. Parce que là, avec la tour, il y avait une notion d'immobilité ou de stagnation avec votre autre qui a tendance à se replier. Donc je pense que vous allez vers un mieux quand même, grâce à quelque chose qui va arriver de façon inattendue, grâce aussi peut-être à des choses qui pourraient être découvertes, le fait de creuser, d'essayer de discuter coûte que coûte, d'échanger coûte que coûte pour que les choses soient dites. Donc là, il y a des choses qui sont découvertes, qui sont apprises, et des décisions qui sont prises par rapport à ça. Voilà, qui amènent du mouvement et qui ramènent de nouveaux projets. Donc voilà, pour vous les poissons en couple. Alors, je vais passer maintenant aux poissons qui sont célibataires. Alors, poissons célibataires. Quelle autre carte pourrait sauter que la carte des poissons pour vous? Donc les poissons, c'est l'abondance, mais c'est aussi peut-être le fait d'être un petit peu perdu ou se trouver dans une situation qui est un petit peu troublante. Alors, regardons votre coupe. L'arbre et le cœur. Alors, le cœur pour vous, ami poisson, qui êtes célibataire, ça sous-entend une réconciliation ou une rencontre amoureuse. Parce qu'ici, j'ai
quelque chose qui est grandissant, qui est naissant, ou en tout cas qui grandit. Donc peut-être que vous avez une personne dans votre entourage que vous connaissez déjà, et cette relation, elle est en train de s'intensifier, elle est grandissante, et il est clair ici qu'il y a des sentiments. Voilà. En tout cas, il y a une notion de bonheur, de partage. On parle ici d'une relation qui est saine, et qui est grandissante aussi. Donc pour moi, clairement, une bonne partie d'entre vous, amis poissons, allez faire une rencontre, puisqu'on a des sentiments, ou alors vous avez déjà des sentiments pour quelqu'un, mais on me parle ici d'une union, d'une relation saine. Voilà. Donc il y a quelque chose. On va voir. Alors. Poisson. Voilà. Au dos, j'ai la carte du lys. Donc, on parlait tout à l'heure d'une relation, d'une rencontre saine. Ici, avec la carte du lys, il y a cette notion de loyauté, de sincérité, d'honnêteté. Bon, il y a les nuages en dessous quand même. Hein. Donc, des doutes, des troubles, à moins qu'il soit question ici d'une ancienne relation que vous avez attendue ou que vous attendez patiemment. Donc, l'arbre est toujours là, le cavalier. Le cœur est au centre, donc là, pour vous, amis poissons, il va être question d'amour, de beaucoup d'amour. Donc, on a le cavalier quand même. Donc, le cavalier, c'est quelqu'un qui vient, mais qui ne reste pas forcément. Donc, ça peut être une relation, une aventure ou une liaison. Pendant les vacances, pendant vos vacances ou en bord de mer. Bon, il y a quand même ici une notion de méfiance. De méfiance ou de prudence. Donc il y a peut-être pour certains d'entre vous quelque chose ou une relation qui est déjà, qui vient tout juste de commencer, donc vous vous considérez encore comme étant célibataire parce que c'est pas encore officiel, c'est une relation qui est grandissante. Il y a bien ici, même si vous n'êtes pas encore ensemble, il y a bien ici quelqu'un qui vient à vous, qui vient vers vous, avec des sentiments, des émotions. On a des sentiments qui sont forts, qui sont profonds, mais je vois une méfiance qui est là, qui est bien ancrée, bien enracinée. Une méfiance ou une forme de prudence. Donc vous faites attention. Peut-être attention à ne pas vous emballer trop vite. Attention aussi de savoir si cette personne est fiable, si cette personne est sincère. Bon, là, pour moi, ici, j'ai une personne qui est sincère, qui est honnête. Et vu la coupe aussi, on a une notion de... Oula, j'en suis pas là. L'améthyste. On a une notion de sincérité, mais il y a quand même ici, je vois de la méfiance quand même. Hein. Peut-être en rapport à des relations passées. Vous vous posez la question de savoir justement si c'est une relation saine, si c'est une relation positive. Moi, on me parle d'une relation positive, là. Et on me parle d'honnêteté, de sincérité, d'intégrité. Et dans le même temps, bon, là, on peut parler d'une personne... On va voir ce qui ressort. Il y a la protection. L'engagement. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas disponible. Mais pour moi, clairement, c'est des sentiments sincères. Vous voyez, le cœur, c'est l'amour. Voilà, le bonheur, l'amour. Alors, poisson célibataire. Pour le mois de juillet 2019. Pour ce mois de juillet 2019. Qu'en est-il pour les poissons 100% poisson. Sentimental pour ce mois de juillet 2019. Regardons la coupe. Évolution positive. Meilleur ami. Donc il y a peut-être ici une notion de méfiance ou de prudence avec quelqu'un que vous connaissez peut-être déjà depuis longtemps. Une relation, comme je le disais tout à l'heure, qui est grandissante. Il y a quelque chose qui grandit, mais vous faites attention.
Vous vous méfiez, vous trouvez que vous êtes dans une situation qui est un petit peu trouble, ou vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Moi, je vois quand même une évolution positive, mais on me parle d'amitié, de meilleur ami. Donc, un changement. L'arbre est toujours là. Là, on me parle d'évolution, hein, clairement. Il y a de la passion. Le renard. Oui, on va voir. Alors, les poissons. Poissons célibataires pour ce mois de juillet 2019. Poissons célibataires pour ce mois de juillet. Poissons célibataires pour ce mois de juillet 2019. Voilà. Alors, au dos, j'ai le nom. Mais c'est par rapport à la froideur, à la distance et par rapport à des médisances, une personne fausse dans une union. On va voir. Alors, on me parle d'une personne du signe du Cancer, du Lion, de la Vierge. La saison de l'été. Réconciliation. Alors, bon, pour certains d'entre vous, il y a des sentiments, mais ce sont des sentiments amicaux. On ne parle pas forcément ici que de relations amoureuses. Vous n'allez pas tous rencontrer quelqu'un, d'accord? Voilà, c'est un tirage général. Ce que je vois ici aussi, c'est qu'on parle d'amitié. Donc tout simplement, pour certains d'entre vous, avec une personne du signe du Cancer, du Lion, de la Vierge, votre meilleur ami, vous êtes en froid peut-être depuis quelque temps. Votre relation a été interrompue pour une raison, peut-être à cause de médisance. Toujours est-il que là, cet été, très clairement, vous allez vous réconcilier. Si vous vous posez cette question, là, on parle aussi de sentiments, de relations, où on vous dit ici, pour certains d'entre vous, vous allez vous réconcilier avec votre ami, votre meilleur ami, qui est du signe du Cancer, du Lion, de la Vierge. C'est très clair ici, d'accord? Pour d'autres, on est toujours dans ce contexte d'amitié amoureuse. Voilà, il y a une notion d'attachement, d'enracinement, une relation, voilà, qui grandit, qui est stable, qui est saine, avec une personne du signe du Cancer, du Lion ou de la Vierge. Peut-être que votre relation a été mise un petit peu en suspens parce qu'il y avait peut-être une notion d'ambiguïté dans votre relation. Là, vous allez recevoir des nouvelles ou la visite de cette personne. Il est question d'amour. Il est question de succès, de réussite, donc de bonheur, de joie, de réalisation. On parle ici d'abondance, de beaucoup d'échanges et une réconciliation suite peut-être à, quand même ici avec le renard, suite à peut-être des mensonges ou voilà, des troubles que vous avez rencontrés dans votre relation par le passé. J'ai pas ici l'impression que ce soit une nouvelle personne, mais plutôt quelqu'un que vous connaissez déjà. Pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà depuis longtemps. Donc, soit c'est une réconciliation. Alors, pour d'autres, bien sûr, hein, ça peut être une rencontre. Hein. Ça peut quand même être une rencontre, une nouvelle personne. Mais là, pour une grande partie d'entre vous, moi, je vois quelque chose qui a été arrêté, suspendu, et qui reprend. Parce qu'on parle de retour à la paix et de réconciliation. Et on voit bien, ce sont les cartes centrales. Je ne sais pas si vous voyez quand même, hein, on a l'amour et le soleil. Donc là, pour un tirage sentimental, on peut pas rêver mieux. Hein. On peut pas rêver mieux. C'est vraiment extrêmement positif. Et que ce soit d'ailleurs amical pour certains d'entre vous, ou sentimental avec un ami, une amie, avec qui la relation est un petit peu trouble et ambiguë. C'est-à-dire qu'à force, avec le temps, vous vous êtes rendu compte, vous ou cet autre, que vous avez des sentiments l'un pour l'autre. On parle quand même ici d'amour, donc peut-être que voilà, vous êtes un peu méfiant ou un peu sur votre réserve par rapport à ça, parce que vous ne savez pas si vous devez passer le pas, voilà, passer de la relation amicale à la relation amoureuse. Voilà, il y a beaucoup de méfiance par rapport à ça. Vous avez peut-être pris un peu de recul par rapport à cette personne, ou cette personne a pris du recul par rapport à vous. Toujours est-il que là, il y a quelque chose qui bouge.
le cavalier, c'est le mouvement. Donc les choses vont bouger. Pour moi, ici, on termine avec la réconciliation, le retour à la paix. Voilà, avec ce quelqu'un, avec cette personne. Alors, on va voir avec... Donc vous adaptez les choses à votre vie, à votre situation, mais voilà, j'essaie de présenter ce que je vois de façon la plus générale possible, hein, pour que ça parle à un maximum d'entre vous. Oui. Alors oui, il y a des blessures. Il y a des blessures, il y a de la tristesse, du chagrin, peut-être à cause de cette interruption, peut-être à cause de ce qui s'est passé entre vous. On a quand même... Bon, là, clairement, hein, il n'y a pas de pansement sur le cœur. Hein, c'est-à-dire que là, c'est des blessures qui sont récentes, qui sont actuelles, qui sont présentes, qui sont à vif. Il est question de blessures affectives ou sentimentales. Il y a peut-être une rupture entre vous. C'est pour ça que vous êtes célibataire aujourd'hui. Il y a eu quelque chose, hein, on parle bien d'une pause, d'un temps d'arrêt. Mais aujourd'hui, on me dit que pour vous, que tous les espoirs sont permis. Sur le plan sentimental, donc par rapport peut-être à quelqu'un que vous avez dans votre cœur. Peut-être que vous êtes prêt aujourd'hui, hein, à vous lancer dans une nouvelle relation. Mais bon, il y a quand même des blessures qui sont encore très très présentes. Hein. Besoin de repos. Votre cœur a besoin de repos, de calme, de paix, de sérénité. Pour le guérir, ce petit cœur qui est blessé, pour le guérir. Pour d'autres, clairement, hein, il y a une aventure, hein, il y a quelque chose, hein, il y a une relation là qui va... des sentiments profonds quand même, hein, assez forts. Mais bon, il se peut que l'un de vous, l'autre, ne soit pas forcément disponible dans le sens où on a le renard ici. Donc c'est quelqu'un... il y a une notion de tierce, voilà, de tierce. Voilà, amis poissons, et on a le ressenti au dos, donc soyez attentifs, attentives à ce que vous ressentez, à vos émotions, à vos intuitions, voilà, suivez-les, parce qu'en général, elles ne se trompent pas, elles ne se trompent jamais. Voilà, amis poissons, pour ce mois de juillet, j'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre fidélité, et puis je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous, au revoir.